Y a-t-il une pastorale de la préparation au mariage? Eh bien, je répondrai oui, et c'est même essentiel. C'est essentiel surtout à notre époque où les couples sont fragiles, particulièrement en Occident, où ils se dégradent et où les gens ne tiennent pas parce que confrontés au bout de quelques années à ce qu'on appelle la nuit des sens, c'est-à-dire l'absence ou la baisse des sentiments, eh bien, ils partent. La préparation au mariage, pour être comprise, doit d'abord comprendre ce que c'est que le mariage, à savoir deux choses. Un mariage, pour tenir, il doit d'abord être fondé humainement, parce que le mariage, c'est pas d'abord quelque chose de spécifiquement chrétien. C'est l'amour entre un homme et une femme, ça a été créé par Dieu en Adam et Ève. Donc il ne suffit pas d'être deux catholiques pratiquants, avec la même finalité à ce niveau-là, pour que le couple puisse tenir. Il doit donc y avoir, en premier lieu, une formation à des choses humaines de base, à savoir qu'est-ce qui doit être vérifié essentiellement dans les fiançailles. Et c'est vrai que c'est un préalable. On doit avoir, je crois, dans l'ordre d'importance, des intentions qui soient identiques sur le fond même de la vie, à savoir si l'un des deux ne veut pas d'enfant et que l'autre en veut. Est-ce qu'un couple comme ça pourra marcher si l'un des deux met en premier la fidélité et que l'autre met ça un petit peu relativement? Est-ce que ça pourra marcher? Donc ce sont les conditions essentielles et naturelles qui font un mariage humain, à savoir unicité, il n'y a pas de polygamie, il n'y a pas de polyandrie, une seule femme, la fidélité, on s'efforce et on se promet de ne pas se trahir. L'indissolubilité, ça veut dire qu'on reste ensemble, on affrontera ensemble les épreuves. L'acceptation des enfants et évidemment l'éducation ensemble des enfants. Ces 5 conditions sont naturelles, mais évidemment, elles ont été élevées par le Christ à un autre niveau qu'on verra juste après. Alors, cette préparation théorique ne suffit pas. Il faut que les jeunes gens se connaissent, c'est un minimum. Je me rappelle d'un moine de Solesmes qui me disait « Ils ne peuvent pas vivre ensemble, on sait bien que la chair est faible et que le don des corps, qui doit signifier le don total des âmes, donc qui arrive après le mariage célébré, eh bien, viendrait dans ces conditions-là. Et pourtant, ils doivent vivre ensemble, parce que s'ils ne se confrontent pas à la réalité de l'autre, eh bien, comment sauront-ils certaines choses qu'ils découvriront peut-être après? Et c'est pourquoi cette certaine vie commune, en tout cas avec des amis, une confrontation, quelque chose qui dure, doit vérifier, en deuxième lieu, les goûts, les couleurs, les tempéraments. Est-ce qu'on supportera le tempérament de l'autre? Et aussi, par cette espèce de vie commune, on pourra découvrir si les intentions qu'il affiche, et peut-être quelquefois en mentant, sont des vraies intentions de fidélité, etc. Est-ce qu'il faut vérifier, en troisième lieu, l'attraction physique qu'on a l'un pour l'autre, parce que c'est quelque chose d'essentiel. On n'est pas en train de fonder une simple amitié. Je dirais que cette attraction physique, elle se voit, elle se vérifie par les baisers, par l'envie de se tenir par la main, par l'envie de s'embrasser. Et qu'on sait que si elle existe comme cela, alors elle existe. Il en faut un minimum. S'il y a répulsion physique, comment pourrait-il y avoir mariage? Je me rappelle d'un cas où une personne, un couple, voulait se marier alors qu'ils n'avaient que des affinités intellectuelles, comme des chercheurs de haut niveau scientifique, mais aucune espèce d'attraction physique et sensible. Ça ne peut pas fonder un mariage. Alors, en outre, le mariage a été élevé par le Christ au rang de sacrement. Ça veut dire qu'il est le modèle. Il est appelé comme une vocation à devenir le modèle de la manière dont Dieu nous aime, pour le meilleur et pour le pire, quoi qu'il arrive, au-delà de nos péchés mortels, dans la fidélité totale. Ça veut dire que l'indissolubilité, en l'occurrence, là, elle n'est pas seulement pour le meilleur, pour le moins bon, elle est jusqu'au pire, jusque dans la trahison de l'autre. Et ça, les jeunes époux doivent en être conscients. Je dirais, évidemment, ils sont amoureux, ils sont passionnés, ils ne vont pas penser à ça, ça ne va pas les arrêter, mais ils doivent en être conscients, un minimum. On sait ce que vaut cette conscience portée par la passion du début, évidemment, on est lucide. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de faux contrat, que la préparation du mariage aborde cette spécificité catholique du mariage. En effet, si ce n'est pas abordé, eh bien, qu'y a-t-il comme différence entre le mariage chrétien à l'Église, qui est un véritable sacrement, donc signe du ciel, et un mariage humain? De même, ce qui spécifie aussi le mariage chrétien, c'est cette volonté d'éduquer les enfants dans cette fécondité chrétienne, de leur donner l'enseignement du Christ, évidemment. De même que dans la Trinité, le Père et le Fils engendrent
mutuellement par leur amour l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, il porte tout l'amour réciproque du Père et du Fils. Donc, dans une famille chrétienne, on communiquera à l'enfant ce qui est le plus essentiel, cette sagesse chrétienne qui leur donne la grâce. Ils doivent en être conscients et pas prendre simplement cela par-dessus la tête. Alors évidemment, si on leur demandait la perfection aux jeunes époux, la perfection de tout cela, personne ne se marierait. Ce n'est pas la perfection qui est demandée, mais au moins un minimum de lucidité, un minimum de maîtrise de soi. Et si un pasteur a un doute, parce que en fait, ils sont comme des jeunes tourtereaux, ils sont aveugles, ils sont trop passionnés, ou alors ils sont poussés par leurs parents, eh bien, il peut le marquer en marge dans le certificat de mariage, à savoir qu'il a un doute sur la qualité de leur intention. Ce n'est pas pour leur nuire, mais si jamais il arrivait que ce mariage n'aboutisse pas à la durée, eh bien, les juges ecclésiastiques qui seraient peut-être appelés à en juger sauraient quelque chose et pourraient faire témoigner aussi le prêtre. En tout cas, il faut une pastorale sérieuse du sacrement de mariage. La famille, c'est le lieu où s'établit l'Église. Et je dirais même qu'il y a une pastorale des évêques qui devrait organiser que des couples assortis, des couples, je dirais, ayant la même foi profonde, puissent se rencontrer, éventuellement. C'est quelque chose qu'on fait bien pour les vocations sacerdotales. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas, à ce niveau-là, de manière diocésaine, une préparation comme cela. Enfin, c'est une idée, mais une idée tout de même qui doit mûrir chez certains chrétiens dans leurs diocèses respectifs.